maintenant, en parlant plus des tableaux de Serge Furiot, est-ce que c'est plus des œuvres purement esthétiques ou est-ce qu'il y a une certaine profondeur dans ces œuvres? Alors, esthétique, non. Ce ne sont pas des œuvres esthétiques. Il n'aurait certainement pas aimé qu'on lui dise que c'était un esthète. Lui, un esthète, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est beau, mais dont la vie est absente. Et donc, lui, il préférait au contraire peindre de la nature telle qu'elle est, telle que l'homme ne l'a pas transformée, et surtout prendre l'expérience aussi de la vie des hommes. En fait, la nature et l'homme, c'est la même chose, et il ne met jamais l'homme jamais au-dessus de la nature en général. Ils sont tout petits, ils sont discrets face à l'immensité de la nature, mais pas que de la nature, hein. Il y a le cosmos aussi, il y a tout qui rentre en ligne. Donc c'est un univers qui est complet. Quand on regarde certains tableaux, on s'aperçoit que même les habitations se font complètement discrètes par rapport aux montagnes, par rapport à la nature. L'homme chez Furiot, on ne trouve pas un homme surdimensionné. Au contraire, il est tout petit par rapport à... et en même temps, il aspire à être heureux, enfin, dans le monde qu'on lui propose. Donc il n'a pas... on a l'impression qu'il n'a pas besoin du progrès, il n'a pas besoin de la modernité. Donc c'est la nature qui le met en avant, oui, il faut qu'il soit complètement en accord avec la nature. Tout le bonheur des hommes, pour lui, se trouve dans des petites vallées. Hein, il n'a pas l'ambition de transformer, il n'y a pas cette ambition de transformer le monde. On a besoin de très peu pour vivre, mais ce qui est important, c'est de ne pas trop perturber l'environnement. C'est vraiment un écologiste avant l'heure. Hein. Il est dans la lignée des grands personnages des grands artistes qui ont mis l'homme au centre de la nature sans vouloir la transformer. C'est quand même une vision qui revient assez souvent aujourd'hui. Donc déjà à l'époque, il avait cette vision-là. Oui, complètement. Par exemple, il n'y a pas de machinisme dans sa peinture, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de CO2 qui s'envole. Ça reste quelque chose qui est assez intemporel. Ce n'est pas quelque chose qui paraît démodé, mais il y a une espèce d'intemporalité dans sa peinture de l'homme au milieu de la nature, au milieu de l'univers surtout. Parce que c'est pas que la nature, c'est la nature, c'est l'univers tout entier. Et donc c'est ce message-là qui veut passer à travers ses œuvres. C'est le message, une espèce de message de sagesse. Hein, il serait en quelque sorte... il s'aperçoit que le progrès transforme tout ça, et ça transforme en même temps l'homme aussi. Donc, nature. Il revient, quand on voit ces grands... en général, il a une vision toujours qui est en aplomb, de façon comme s'il voulait peindre tout l'univers dans un seul tableau. En fait. Le personnage qu'on a l'habitude de voir, enfin, quand il y a des articles sur sa personne, enfin, on l'a décrit il y a bien longtemps comme étant un paysan, un berger, et donc c'était pas du tout l'homme qu'il était. Certes, il avait gardé des troupeaux de moutons, mais
c'était un homme qui, quand je l'ai connu, avait une certaine culture, notamment musicale. Il adorait la musique. Il avait certains compositeurs qu'il aimait particulièrement. Il peignait souvent en musique. Il aimait beaucoup la musique baroque, Bach bien sûr, Monteverdi, Mozart, mais aussi, il disait toujours, mes goûts s'arrêtent jusqu'à Ravel. Après, ça devient plus difficile. Donc oui, il aimait beaucoup la musique et aussi la littérature. Hein. Il avait quand même beaucoup lu, il avait fréquenté des écrivains, il savait reconnaître un artiste qui avait un style, qui écrivait d'une façon très personnelle et pas comme la plupart écrivent. Donc en peinture c'était pareil. Il était au courant absolument de tout. Il a traversé le XXe siècle, donc il était au courant de tous les mouvements qui ont eu cours pendant tout le XXe siècle, mais il n'a jamais été influencé, il est toujours resté à ce qu'il a au conseil qu'on lui avait donné, notamment de Eugène Martel, qui l'avait beaucoup marqué. Et qu'il y avait dit, il faut que tu restes toi et que tu n'ailles pas chercher ailleurs. Donc il s'en est tenu à ça et il a réussi à force de travail, parce qu'il travaillait très lentement. Et donc à force de travail, il est arrivé à créer une œuvre, à produire une œuvre qui est assez considérable, mais qui malheureusement on n'a jamais eu l'occasion dans de grandes expositions de voir. Il y a beaucoup de tableaux mais qui sont dispersés parce qu'au fur et à mesure qu'il peignait, ces tableaux étaient vendus. Donc moi c'est le seul exemple que je connaisse. En général, quand un artiste meurt, il y a toujours des liquidations d'ateliers après. Il y a beaucoup de tableaux qui ont été invendus. Lui, quand il est mort, il n'y avait plus un seul tableau dans son atelier. Donc il avait accompli sa vie, il avait accompli son œuvre. Il est parti, il n'y avait plus rien à l'atelier. Et donc il est toujours, ce qu'il m'avait dit une fois surtout, c'est qu'il a voulu toujours rester fidèle à ce qui lui avait permis de vivre au début. C'était très difficile, hein. Il a commencé de vivre sa peinture assez tardivement. Hein. Je pense à partir vers 1965 environ, hein, au début des années 70, 65. Justement, en parlant de ça, c'est à quel moment à quel âge qu'il s'est lancé vraiment dans la peinture Alors il a commencé très tôt, en fait il n'a jamais cessé de peindre, puisqu'il raconte ses souvenirs d'enfance et d'école. Déjà il commençait à gribouiller il y a une institutrice qui avait remarqué ça et qui lui avait offert une petite boîte d'aquarelle. Et donc il a toujours griffonné, dessiné. Et donc ce qu'il dessinait, c'est ce qu'il voyait, c'est-à-dire donc ses parents travaillaient étaient carriers, donc ils faisaient des routes, ils cassaient des gros blocs de pierre pour faire des routes. Et lui, tout jeune, donc quand il était adolescent, même un peu plus tard, donc il allait sur les chantiers avec son père, et ses premiers modèles ont été les ouvriers qu'il voyait. D'accord. Voilà, ça a été ses premiers modèles. Donc, et puis donc il était toujours, il y avait un besoin de reproduire la vie qu'il voyait autour de lui. Et au fur et à mesure, c'est surtout le paysage qui l'intéressait. Mais quand il est descendu en Provence, donc tous les horizons se sont ouverts et c'est là qu'il s'est réalisé réellement. D'accord. Voilà. Et il a peint jusqu'à sa mort. Donc. Alors il a peint. Les derniers temps, malheureusement, il ne pouvait plus peindre parce qu'il avait pratiquement perdu la vue. Donc c'était très difficile. Donc il est mort. Il avait dans sa 100e année. Hein. Donc je pense qu'il s'est arrêté de peindre 5 ans avant. Donc, mais ça n'a pas été traumatisant. En tout cas, il ne faisait pas apparaître aux gens qui venaient le voir. Hein. Il était toujours d'humeur égale.
Et donc il a un jour, je suis arrivée, il m'a dit c'est fini, et puis on est passé à une conversation, on est passé à autre chose, mais je pense qu'il a accepté, comme il a accepté, enfin tous les moments qu'il a endurés dans sa vie aussi. Hein. Donc c'était un passage naturel, et il a peint jusqu'à 94 ans, 95 ans, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Mais il avait toujours des images, il avait toujours envie de peindre, il aurait pu, bien entendu, comme tous les artistes, continuer de le faire, mais c'est son grand âge, c'est le physique qui a eu gain de cause et qui l'a empêché qui a mis un terme à sa carrière de peintre. Est-ce que vous savez combien d'œuvres il a réalisé? Alors c'est très difficile, on sait combien de tableaux, mon ami André c'est beaucoup mieux que moi, mais on sait combien de tableaux il peignait par an. Donc disons qu'il peignait entre 2 et 3 tableaux par mois. Dans des bonnes années, à partir des années 70, je pense que ça devait se passer comme ça. Alors des fois, il y avait des grands formats qui lui demandaient. Alors il peignait toujours 2 ou 3 tableaux à la fois, hein, et dans des formats toujours très différents, des petits tableaux, des moyens tableaux et des tableaux avec des plus grands, en fonction des commandes que les gens lui demandaient. Mais en gros, il peignait 45 tableaux par an, me semble-t-il. Donc, et c'était toujours dans un flux continuel. Il peignait lentement, mais c'était toujours continu. D'accord. Voilà. Et les thèmes étaient très variés. Il pouvait peindre une neige en plein été, par exemple, ça ne l'embêtait pas. Après, il y a eu différents thèmes qu'il avait dans son œuvre qui étaient très particulières. Et donc les gens demandaient en fonction des goûts qu'ils avaient. Est-ce que Serge Furiot a déjà voulu ou accepté d'être exposé dans des galeries? Ah oui, il a été sollicité, mais enfin il a rien fait lui pour aller solliciter des marchands. Donc c'est les marchands qui venaient vers lui. Souvent les marchands qui venaient vers lui. Puis il a eu des opportunités, il a connu des gens, des personnes qui lui ont permis de pouvoir exposer en Allemagne, en Belgique, et ça il était tout à fait d'accord. Et après il y a des marchands qui sont venus le solliciter aussi. Il y a eu de belles expositions à Cannes, à Marseille, à Paris, souvent. Mais enfin, il n'était pas, c'était pas sa préoccupation d'aller exposer. En fait, son atelier était une salle d'exposition. Les gens venaient. Il y avait un petit groupe de passionnés. Ça s'est toujours passé comme ça avec lui. Il était à part. Il était coupé du monde, du monde de la peinture, du monde des marchands de la peinture. Voilà, il ne voulait pas qu'on dirige, il voulait rester libre, il ne voulait absolument pas signer un contrat avec un marchand qui l'aurait obligé à faire tant de tableaux, et donc lui, ces tableaux, il les faisait en fonction de ce qu'il avait envie de faire et pas de ce qu'un marchand lui aurait demandé de faire. Il ne peignait pas pour vendre en série en quelque sorte, c'était pas du tout ça. Il fallait qu'il ait un contact avec les gens, au contraire ça se passait beaucoup mieux. Ses meilleurs tableaux ont été des tableaux qu'il a fait à des personnes avec qui il avait vraiment un contact, avec qui ça passait. Humaines. Voilà, des relations fortes qu'il avait avec les gens. Et alors la particularité, c'était que des gens de tous les milieux, et au contraire des gens qui avaient des professions qui leur permettait pas de pouvoir acheter un tableau avec rubis sur ongle, si on peut dire. Il leur permettait de le payer en plusieurs fois. Au contraire, il était très motivé de pouvoir peindre et de pouvoir leur proposer un tableau. Il était très content.